Olivier Faure, secrétaire général du PS, a été accueilli par des huées à la fête de l'Humanité ce week-end. La place des socialistes dans le futur gouvernement est loin d'être assurée. Mais comment expliquer l'état actuel de ce parti? Bonjour Pierre-Nicolas Baudot. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférences à l'université Rouen-Normandie. Vous avez soutenu une thèse, j'en lis l'intitulé, Le Parti socialiste et la politisation de la question immigrée, analyse idéale d'une mutation partisane. Qu'est-ce que ça veut dire idéal? C'est une approche par les idées. Justement, qu'est-ce que c'est qu'une thèse en sciences politiques? Alors, quand je commence ce travail-là, donc on est en 2018, un an après l'élection présidentielle de 2017, et ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand parti de gouvernement, qui avait tous les pouvoirs 5 ans avant, s'effondre si subitement à 6,36% des suffrages. Puis il y a une deuxième question qui est liée au contexte et donc à la politisation de cette question immigrée. Et donc le travail d'une thèse en sciences politiques, c'est de convertir ces intuitions-là en questions de recherche. Et en l'occurrence, ça donne d'abord une question sur la manière dont un parti de gouvernement réagit à la politisation d'un nouveau clivage qui, a priori, lui est étranger. Comment est-ce qu'il s'adapte à l'apparition de ce clivage? Et puis ensuite, plus largement, comment est-ce qu'un parti produit des idées? Comment est-ce qu'il arrête des positions collectives? Et ce qui donc, moi, m'amène à cette question de recherche qui est d'abord qu'est-ce qu'ont dit les socialistes sur cette question, la question immigrée, mais peut-être plus encore ce pourquoi ils n'ont pas dit autre chose, c'est-à-dire les déterminants politiques et sociaux de leur prise de position collective. Qu'est-ce qui vous distingue d'un journaliste politique? Alors, la démarche scientifique consiste précisément à suivre des méthodes, des protocoles d'enquête, comme on peut l'imaginer de manière assez intuitive dans les sciences dites dures, mais ça marche pareil dans les sciences sociales. C'est-à-dire on collecte des données, qu'on analyse en suivant des protocoles assez méthodiques, dont on discute collectivement. Et tout ça est soumis à des évaluations collectives de recherche qui permettent de produire des résultats qui, évidemment, sont étayés et solides. Mais alors, quelles sont les questions que vous vous êtes posées à l'origine? Donc, à l'origine, c'est comment est-ce que un parti qui s'est constitué autour de ce clivage de classe, c'est-à-dire de la question sociale, réagit lorsque, particulièrement dans les années 70-80, apparaissent des questions qui sont liées à des enjeux plus culturels, en tout cas pas réductibles à la question économique. Est-ce que ce parti s'adapte? Est-ce qu'il ignore ce nouveau clivage? Est-ce qu'il s'en sert politiquement? Et alors, qu'est-ce que vous avez observé, puisque donc la question immigrée traverse le champ politique. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à l'international et également en France. Il y a une pétition en cours aujourd'hui menée par Philippe de Villiers contre l'immigration. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, dans votre travail de thèse? Alors d'abord, il y a une série de conclusions sur ce qu'ont dit les socialistes, la position. Alors là, ce qui apparaît évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions. En fait, c'est une question qui a toujours divisé le Parti socialiste de manière très forte et très violente. Et donc, quelle est la position? Toujours. Au moins, en tout cas, depuis sa refondation en 71 au Congrès d'Épinay, mais même avant, autour de la question coloniale en Algérie. Et il y a des divisions très fortes, puisque toutes les positions, à peu près, sont représentées au sein du Parti socialiste, des positions les plus ouvertement racistes, jusqu'à des positions, évidemment, beaucoup plus libérales. Et donc, quelle est la position collective qui est adoptée? Ce que je constate, c'est ce que j'ai appelé dans la thèse une stratégie de neutralisation. C'est-à-dire que, de manière un peu schématique, on peut distinguer un axe culturel et un axe économique. Et les socialistes ont toujours craint cette politisation de l'axe culturel, en considérant, pour le dire un peu vite, que c'était un terrain sur lequel ils avaient que des coups à prendre et rien à gagner. Et donc la stratégie a consisté à rechercher un consensus politique sur cet axe culturel pour retirer ces enjeux du conflit politique. C'est ce que je trouve assez fréquemment dans les archives, l'idée de ne pas créer d'abcès de fixation sur ce terrain-là, c'est-à-dire de ne pas être attaquable, pour rebasculer le débat sur le terrain plutôt social et économique. Mais alors c'est étrange parce que vous raisonnez en tant que chercheur sur une entité, le PS, et moi, peut-être parce que je suis journaliste, j'ai tendance à raisonner autour d'hommes. Alors je pense à Jospin, je pense à Chevènement, je pense à des individualités. J'ai tort? Pas forcément, parce que les partis sont avant tout incarnés par des individus et que bien sûr c'est des figures qui ont compté, mais il y a un risque qui est justement celui de réduire le parti à ses principales incarnations. Le parti est ancré dans la société et ses déterminants sont dépendants de cet ancrage-là, c'est-à-dire la manière dont il existe dans différents secteurs de la société, ses relations avec les secteurs associatifs, syndicaux, avec les mondes économiques, et que c'est pas simplement l'incarnation de quelques figures qui sont les plus visibles, sans doute les plus brillantes, mais pas nécessairement les plus déterminantes. La question immigrée est une question qui a été très conflictuelle au sein du PS.
Tout à fait, elle a été très conflictuelle. La première raison à cela, c'est l'émergence ou la résurgence de l'extrême droite dans les années 80, puis par la suite, et la crainte de l'instrumentalisation de cette question par la droite, mais aussi le rapport du Parti socialiste à l'opinion publique, c'est-à-dire cette idée assez présente que l'opinion publique est plutôt hostile à cette question, ce qui renvoie à la manière dont les socialistes se sont représentés l'opinion publique. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une évolution qui est notable, c'est que ce rapport à la société, il est passé de moins en moins par des acteurs multisitués, c'est-à-dire qui étaient aussi des acteurs syndicaux, associatifs, et davantage par des formes professionnalisées de l'opinion, notamment les médias ou les sondages d'opinion. Qu'est-ce qui vous reste à chercher ou à trouver, Pierre-Nicolas Baudot? Alors évidemment, beaucoup de choses, et c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup de travaux qui sont à mener sur la politisation de cette question immigrée, mais aussi sur la forme partisane qui évolue, et on l'a beaucoup dit en sciences politiques, c'est ce qu'a écrit Michel Auferlet, qui est l'un des grands spécialistes des partis. Les partis meurent longtemps, et ça fait longtemps qu'on annonce la mort des partis qui sont toujours là, qui sont toujours déterminants. Et donc il y a un enjeu à comprendre autour de ces partis traditionnels, comme l'est le Parti socialiste, comment on survit en politique, comment on se maintient, voire éventuellement comment on renaît au fil du temps. Merci beaucoup Pierre-Nicolas Baudot. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférences à l'Université de Rouen-Normandie.